Et celui-là, il est silencieux? Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme promis après le comparatif Mark 23 Marui contre Mark 23 STTI, on revient et on parle plus particulièrement cette fois-ci de silencieux. Alors le silencieux du MK23, je pense que c'est aussi mythique que le MK23 lui-même. Par contre, cette vidéo, je vais démystifier pas mal de choses en fait, parce que le bruit, l'efficacité d'un silencieux par rapport à un autre sur la MK23 va être très, comment dire, le changement et la différence de bruit va en fait être très personnel au tireur. Du point de vue du tireur, on peut entendre des différences, passer quelques mètres, la différence est très légère. Je vais vous expliquer les conditions du test, j'ai essayé de faire ça le plus propre possible, les conditions du test et les différents silencieux qu'on va pouvoir tester. Donc déjà, les conditions du test. Les tests vont être effectués non pas avec le MK23 Marui, mais avec un STTI, tout d'origine, chargeur STTI lui aussi. Pourquoi? Parce que j'ai 3 silencieux qui ne vont pas sur le Marui, j'ai 2 STTI avec pas de vis métal et j'en ai un en impression 3D qui donc tout cela ne vont pas sur le Marui. Par contre ils vont tous sur le STTI, donc je fais cette vidéo sur le STTI. Autre condition, bien sûr tout le test vont être effectués avec les mêmes consommables, donc de A025 Bioval ainsi que du Nuprol 1. Voilà, on est sur une garde à peu près la même charge de gaz pour chaque test. Les tests vont être effectués ici en forêt avec les conditions un peu d'un sniper, donc il y a malheureusement un peu de vent. Elles vont être effectuées en double caméra, donc il y aura la GoPro avec son micro collé près de moi qui filmera donc moi vraiment à quelques centimètres de la réplique, et il y aura donc cette caméra là qui sera posée en face à une vingtaine de mètres. Normalement on a mesuré c'est 20 mètres. Dans tous les cas je vous conseille fortement d'écouter cette vidéo avec casque, écouteurs, histoire d'avoir vraiment le son vraiment correct et vraiment pouvoir entendre les différences s'il y en a. A savoir que parmi les tests que j'ai déjà fait, surtout au niveau des différences avec le Marui de base est plus bruyant, un petit peu plus bruyant que le STTI. C'est pas grand chose, mais il y a quand même une différence. Donc après, vous pourrez avec tout ça estimer un peu la différence qu'il y aurait si le silencieux était installé sur le Marui. Au niveau des silencieux qu'on va tester, on en a 8 plus un petit délire personnel. Donc on a le silencieux Marui. Donc silencieux Marui complètement d'origine avec sa mousse à l'intérieur. Donc quand je vais parler de mousse, ce sera voilà, ce genre de petit tampon de mousse. Tous les silencieux qui ici sont équipés de mousse, ce sera une mousse à peu près comme ça, sauf qu'elle elle sera plus ou moins dense. Ensuite, on a un silencieux STTI, longueur complète, mais modifié. C'est-à-dire qu'il n'y a plus l'extension de canon, la rallonge de canon en aluminium à l'intérieur. Il est rempli de mousse. La même mousse que le Marui, mais plus dense. J'ai récupéré ça du silencieux d'AK, et vu que j'en ai pas besoin dans mon AK, j'avais réussi à y bourrer là-dedans. J'ai des petits problèmes, des fois ça touche un peu, mais faudrait que je le démonte et que je la remette vraiment correctement. Mais ça fonctionne et niveau efficacité, c'est pas mal. On a une version, c'est laquelle celui-là? Donc un silencieux STTI modifié court. Donc celui-là c'est celui qui va sur le Marui parce qu'il a le pas en plastique qui s'est un peu usé, donc il est vieux celui-là. Court, j'avais fait avec ce que j'avais, donc il y a la première moitié qui a la mousse comme le Marui et l'autre qui a une mousse beaucoup trop dense pour faire un silencieux parce qu'elle n'absorbe pas du tout le son, mais c'était juste pour remplir le reste du silencieux parce que j'avais pas de quoi le finir. Donc ça c'est une version courte d'un silencieux STTI, celui avec le pas en métal. Donc couvert d'un tissu en collé et tout parce que j'avais mis un truc à l'espèce d'adhésif dessus et c'était dégueulasse, ça collait pas possible, donc j'ai remis ça à la place. Celui-là il est rempli de petites rondelles de gratounettes d'éponge, donc des feuilles
du côté un peu abrasif de l'éponge qu'on peut acheter en feuilles d'à peu près ça d'épaisseur. On en découpe le perçage central à l'emporte-pièce, le reste au ciseau, puis on en fait plein de petites rondelles qu'on va bourrer dans le silencieux, et il est donc rempli avec ça. Ensuite, on a le silencieux Silverback. Tout d'origine, donc avec, il a une espèce de système de mousse aussi à l'intérieur, sauf qu'il a une alternance de rondelles plus ou moins large qui crée tout un système de chicane en fait à l'intérieur pour vraiment choper, attraper le son, le choper. Donc là pareil, il a juste reçu une peinture, c'est d'origine, il est tout d'origine, non modifié. Silencieux Silverback, merci Yuri pour le prêt. Faudra que je te le rende parce que ça fait un paquet de temps que je l'ai. Ensuite, on a celui-là. Donc ça, silencieux impression 3D de chez Fidel's Workshop. Je vous mets les liens en description de la vidéo. Donc un Gus qui bosse beaucoup d'impression 3D, beaucoup pour le MK23. Il a fait tout le système de TDC, il a même imprimé une culasse. Il a fait beaucoup de tests de silencieux et ça, pareil, ça fait un bail que je l'ai et que je dois en parler. C'est un des premiers prototypes de silencieux qu'il avait fait avec l'espèce de face un peu comme c'est le Strike Warrior Marui qui avait ça, et voilà, c'est le premier truc qu'il avait, c'est l'un des premiers protos qu'il avait fait, donc je te remercie quand même de me l'avoir envoyé. Et concept de silencieux avec un système de chicane aussi à l'intérieur, imprimé directement dedans, silencieux sans mousse. Donc il évite vraiment qu'un système de chicane en plastique qui chope le son. Un autre silencieux en impression 3D type silencieux Osprey, celui-là vient de chez Element. Donc Element, vous connaissez, je pense, je vous remets le lien pareil de leur site, de leur Facebook dans la description. Silencieux Element avec le petit pas de vis usiné en métal, ça c'est plutôt bien. Pareil, celui-là, par contre, il a des petits tampons de mousse à l'intérieur, mais vu qu'ils sont découpés très légèrement, je sais pas si c'est fait exprès, très légèrement un petit peu biseautés, en fait ils agrippent un peu le son aussi, ce qui le rend plutôt efficace aussi. Pour montrer que c'est pas forcément la mousse qui va jouer, j'ai pris le traceur. Donc le traceur, attendez, comment ça se démonte? Je peux y démonter par là. Le traceur, mon traceur FMA que je dois toujours présenter aussi, donc mon unité traçante FMA avec le petit pas de vis, le petit adaptateur 14 vers 16, 14 horaires vers 16 anti-horaires Q, qui me venait là de Hyperprotec, voilà, ça se retrouve. Donc là, voilà, vous voyez l'intérieur du silencieux, c'est tout le système pour flasher la bille avec les piles. Donc pas de mousse, pas de chicane, rien du tout. Pour terminer, ça c'était un petit délire que j'avais fait, c'était pour foutre un peu le bordel avec mon MP5, c'est un amplificateur. En fait c'est un bout de tube de PVC dans lequel j'ai noyé c'était un cache-flamme d'AK qui traînait, que j'ai noyé dedans, collé avec de la pâte époxy et tout pour avoir l'embout. Donc c'est creux, c'est un petit bout de tube qui est complètement creux. C'est un petit amplificateur et je peux coller l'adaptateur Q et le mettre sur l'MK23, c'est un peu rigolo. Bref, on va tester tout ça, on se retrouve après.
Donc, on en arrive à la fin de cette vidéo, après ce test. À l'heure où je tourne ce morceau-là, je n'ai encore pas vu le test de tir, pas vu le son des deux caméras, voir ce que ça donne. Globalement, des 8 que j'ai là, le son est quand même très similaire. De mon point de vue, celui qui se démarque le plus, pas forcément au niveau efficacité, mais celui qui se démarque le plus d'un son un petit peu différent des autres, c'est le Silverback, qui a tendance à faire un POC un petit peu plus sec, un peu plus différent des autres. Passer quelques mètres en face, à mon avis, c'est négligeable. C'est pareil, c'est un détail que beaucoup de joueurs MK23 essayent de modifier, ça. En fait, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que le clic de la détente, il y en a qui disent « Ouais, le clic de la détente, il fait du bruit, on l'entend que ça. » Non. En fait, vous pouvez le bricoler un peu pour qu'il fasse moins de bruit, mais clairement, à quelques mètres, à 5-6 mètres, même pas, le clic, en fait, on l'entend quasiment plus. Après, vous pouvez la modifier pour que la double détente, elle accroche un peu moins, elle gratouille un peu moins, mais clairement, la modification sonore de la trigger et de la détente et du marteau n'est vraiment pas nécessaire. Vous l'entendez parce que vous êtes directement dessus, en fait, vous êtes directement aligné dessus. Le mec qui est dans l'autre sens ne l'entend pas. N'hésitez pas à participer, maintenant qu'on arrive à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à participer très activement dans les commentaires, me dire comment vous interprétez chaque son, quel silencieux pour vous va être le plus efficace. Moi je pense que niveau efficacité, on va être l'un des plus efficaces va être le STTI modifié, parce que la mousse est quand même assez dense, elle chope vraiment bien le son. Mais on va être du kiff-kiff, vraiment kiff-kiff, ça vaut presque plus, c'est presque plus intéressant au niveau encombrement d'avoir un petit stubby comme ça, ou une petite impression 3D comme ça ou comme ça, qui sont vraiment un petit peu plus low profile. Bon, l'amplificateur c'est plus pour le délire, hein. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire celui parmi les 8 que vous trouvez le plus efficace. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres recettes que celles que j'ai là. J'ai bricolé les trois qui sont là sont bricolés maison. Donc si vous avez utilisé d'autres recettes, d'autres techniques, n'hésitez pas à les partager. Si des fois un jour j'ai assez pour en faire un volume 2, je ferai un volume 2. Mais voilà, n'hésitez pas à être très actif dans les commentaires. Et ça me fait toujours plaisir de vous lire, de pouvoir vous répondre, de voir vos astuces et vos ressentis là-dessus. Sur ce, je vous dis encore une fois, merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager, à commenter, à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis encore une fois merci, salut, airsoftez bien et à la prochaine.